satisfaction garantie ou argent remis. Josée Duhamel, on a longtemps parlé des BPC, mais là, on va parler plus des BPA. C'est pas la même affaire. Non, pas mais c'est toxique, les BPA. Oui. On en a beaucoup entendu parler concernant les fameux biberons pour les tout petits. Mais bon, du plastique, il y en a partout. Bonjour. Il y en a partout, effectivement. Bonjour. Et entre autres, chez Cuisina, vous faites attention à ça, d'acheter vraiment des produits sans BPA. Exactement, c'est ça. Fait que c'est ça. Le BPA, c'est apparu, donc, comme vous l'avez dit, au niveau des biberons. Mais tout ce qu'on a de plastique à la maison, faut y faire attention finalement quand on achète. Ouais. Quand on dit c'est toxique, là, ils ont même fait des études comme quoi les Américains en avaient beaucoup dans le corps quand on a voulu évaluer ça. Oui, comme beaucoup d'autres choses, là. Mais ils ont effectivement commencé à se poser la question, est-ce que c'est vraiment toxique? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Et ils se sont rendus compte que c'est un élément chimique vraiment qui va sortir du plastique pour intégrer le corps. Et pas seulement... Dans les études, ça, on l'avait vu. Oui, exactement. Ouais, et pas seulement parce que Josée et moi, on se posait la question, à savoir qu'on se dit tout le temps, bon, ben si on le met pas dans le micro-ondes, on va avoir pas de plastique, on se dit, ah, celui-là, il va pas dans le micro-ondes. Donc, ce n'est pas que la notion du micro-ondes qui va créer ce problème de BPA. Exactement. C'est vraiment, on pourrait être à côté du plat et puis avoir des émanations. Bien sûr, c'est des émanations vraiment minimes. Minimes, ouais. Mais tous les jours, avoir ça tous les jours. Donc, c'est sûr que le souci des producteurs en ce moment, puis des fabricants, c'est de respecter ces normes-là, qui sont des normes nord-américaines. Puis le Canada a été le premier vraiment à mettre un holà là-dessus. Et donc, tous les produits là, que nous, chez Cuisine, on achète, c'est vraiment relié à cette norme-là. Mais quand, parfois, on a seulement que le souci du prix le moins cher et qu'on se retrouve avec des plats peut-être faits en Chine ou autre, il risque d'en avoir encore au Canada. Effectivement, c'est ça. Avec BPA. C'est ça, exactement. C'est sûr que c'est jamais, il n'y a jamais la perfection dans tous les achats, les importations. Mais il faut réduire la quantité. C'est ça, exactement. Mais l'identification est obligatoire maintenant. Et tous ceux qui n'en ont pas, il faut pas en acheter. C'est tout simple que ça. Effectivement. Donc, ce qu'on propose ici de la marque Clip It, c'est vraiment sans BPA. Voilà. En fait, la marque, c'est un modèle en fait de la marque Systema. C'est fait en Nouvelle-Zélande. Donc, la Nouvelle-Zélande, c'est un peu comme l'Europe, mais en Asie. C'est un pays qui essaye de fabriquer de la bonne qualité. Et donc, il n'y a pas de BPA. Donc, ça, c'est une des plus grosses particularités. Et c'est pour ça aussi qu'on a la collection. Il y a aussi la facilité parce que, les clips, j'en ai une autre marque chez nous. Oui, c'est ça qui fonctionne à clip aussi. Mais qui est beaucoup plus difficile à ouvrir. Ma tout petite n'est pas capable de faire. On va l'essayer. Moi non plus, mais je mets des choses que je veux pas qu'il touche dedans, parce que ça fait moins affaire. Entre autres, premièrement, les céréales, on n'y pense pas nécessairement de placer ça dans un boîtier en plastique, mais ils vont rester croustillants pour ça va être meilleur, oui, effectivement. Là, parce qu'on a souvent la boîte qui reste ouverte, on a souvent des insectes qui peuvent rentrer. C'est sûr que là, avec ce système-là, ils ne peuvent pas rentrer. Même chose pour les pâtes. Effectivement. Aussi. Combien de fois on a aussi brisé des plats en plastique par un peu énervement d'essayer de l'ouvrir et de le refermer? C'est sûr qu'avec ce système-là, on est capable vraiment d'avoir une charnière qui s'enlève puis qui se remette. Donc c'est pour ça en fait que ça brise pas et c'est extrêmement résistant là-dessus. Et il y a toutes sortes de modèles bien sûr selon ce qu'on veut mettre dedans, mais ceux qui aiment les salades, j'adore ce petit plat-là. Regarde Alain, c'est fun. Tu mets ta salade en dessous. Et là, tu as ton petit compartiment ici. Donc, ta vinaigrette, tu ne pourras pas la baigner, non, c'est ça. Si on voit l'image, tu vois, on peut mettre les petits légumes. Exactement, c'est ça. Et tu mets ta petite sauce à part. C'est le fun, hein? Ce qui est intéressant, c'est que l'idée de base de cette production-là, c'est vraiment de pousser les gens aussi à réutiliser leurs plats. Quand on va à l'épicerie puis qu'on rachète toujours le même emballage, c'est pas du tout écolo. À ce moment-là, on a vraiment même le petit compartiment à trempette qui peut être utilisé. Et même l'ustensile qui est en dessous. C'est une bonne idée. Qui est clippé en dessous ici. Moi, je sais qu'à un moment donné, un jour, j'aimerais... Tu es en train de faire? Non, je vais te dire pourquoi. Je vais te donner une idée que vous n'avez pas pensé. C'est les enfants. Tu as un enfant à la maison, bon, il sait pas quoi faire. Puis là, tu lui dis, on va jouer à Cuisina. Et là, tu mets des clips de partout. Il faut qu'il trouve l'enfant. La clip, à quelle place va la clip? Bon, il va essayer celui-là, mais ce n'est pas la bonne. Non, ça va être celle-ci. Il va utiliser celle-là. Ça va les occuper. Ça va les occuper. Tu comprends-tu? Moi, je veux dire, c'est extraordinaire. Bon, à part cette idée-là que je viens d'inventer, pour laquelle j'ai un brevet, tu as d'autres produits aussi à nous présenter? Oui. On va parler du brevet après. Fait que, donc, non, mais c'est ça. Il y a plein de bonnes idées aussi, notamment pour les enfants, avec les produits qui sont vraiment au niveau des ustensiles pour qu'on rajoute dans le sac à linge. Mais attends, il y a la fourchette et le couteau et la cuillère là-dedans, mais... Et il y a même la baguette chinoise. Oui. Exactement. Ah oui, c'est multiculturel. On s'est vendu partout dans le monde. Quand tu manges des sushis. Non, mais c'est une bonne idée. C'est ça. Donc ça, c'est des petits produits qui n'existent pas
pas encore dans d'autres compagnies et qui sont vraiment intéressantes à ce niveau-là. Il y a une petite précision aussi au niveau de Clip It, c'est que non seulement ils n'utilisent pas de BPA, mais ils recyclent du plastique qui n'en a pas non plus. En plus. Parce que c'est bien beau de pas mettre de BPA dans le plastique, mais si on fait du recyclage du mauvais plastique, on vient à faire la même chose. Et souvent, ça, on peut les mettre dans le congélateur aussi, ça va? Oui, ça va partout, micro-ondes, congélateur. Souvent, moi, ils deviennent tachés, genre orangés. Sauce spaghetti. Est-ce qu'ils tachent ceux-là? Non, ils ne tachent pas. Et c'est pas en silicone, mais ça tâche pas non plus. Donc, c'est vraiment bien important, là, effectivement. Et on voit ici, ça c'est quoi, des boîtes à lunch qu'on voit là ou quoi? Là, ici, alors ici, on tombe dans une autre collection pour montrer aussi qu'en ce moment, la tendance, c'est vraiment dans le fait de ne pas mettre de BPA dans le plastique. Donc, on tombe à ce moment-là sur des boîtes à sandwich, des petits ustensiles ou des thermos. Et tes ustensiles qui sont là, ici, là, ils sont attachés avec des petits des tie wraps qu'on appelle? Oui. Est-ce que tes die wraps sont BPA? Ah, ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Je pense que non, hein? Je viens de l'avoir. Non, mais sérieusement, j'ai regardé, c'est intéressant parce qu'on peut les clipper exactement, de ça. Pour pas que on le perde. Et puis, quand on arrive à la maison, il y a souvent une fourchette ou un couteau. Là, ils vont rester les deux ensemble. C'est ça qui est intéressant. Vous faites effectivement de très belles choses. Pour les thermos aussi, peut-être les soupes repas, là, il y a la petite cuillère intégrée. Exactement, c'est ça. Ça plaît beaucoup. C'est un produit qui est très, très vendu. Là. Et je voyais aussi l'aspect ergonomique aussi. Comme les contenants aussi, c'est plus facile ça à tenir. s'empile bien. On est capable de les mettre... Quand il nous reste la moitié des céréales dans la boîte, on n'est pas obligé d'avoir une grosse boîte. On peut le mettre dans ce produit-là. José, ouvrez-le, effectivement. J'ai hâte de voir ça. Pourquoi les sandwichs? Les sandwichs, exactement. OK, vous les bagels. Et ça se vend à l'unité parce que souvent, ça se vend en kit. Puis en kit, il y en a 2-3 qu'on ne veut pas avoir. C'est pour ça que vous les vendez à l'unité. La plupart des commerces vendent du kit pour pouvoir passer du stock qui ne sont pas vendables d'habitude. Nous, on a vraiment pour philosophie de dire si la personne a juste besoin d'un plat pour le spaghetti ou des céréales, elle a le droit d'acheter juste son plat pour ça. Elle n'est pas obligée d'acheter tout le kit au complet. Donc, tout est à l'unité. La plupart des produits qu'on a sont à l'unité. Mais là, ça permet vraiment de choisir ce qu'on veut. Puis, et le fameux jeu là, que j'ai vu à la télévision, ça, il n'est pas breveté encore. Il n'est pas encore breveté, on ne peut pas en parler. Justement, il manque les morceaux. Fais ça pendant la pause. Merci beaucoup. Merci bien. Merci bien. Au retour, on va calfeutrer des fenêtres, peut-être avec un kit clap-on de même. Pas sûr, Richard va nous montrer. D'ailleurs, j'ai pas trouvé mon crapaud, moi, je pense.